Hello tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma routine make-up pour le visage, en sachant que tous les produits que j'avais avant, ben, je les ai complètement changés. Certains, je les ai finis, etc. D'autres, pas du tout. Vous avez compris le délire. Donc là, j'ai fait tous mes soins, ça laisse le temps de pénétrer. Alors, pour les bases, j'en ai deux que j'alterne parce que le photo finish de chez Smashbox, il est très siliconé et j'ai remarqué que ça me donnait des boutons. Donc j'alterne avec le Hello Good Stuff Primer Serum de chez Essence. Hier j'ai utilisé celui-ci. Donc aujourd'hui on va utiliser celui-ci tout simplement. J'utilise à peu près une noisette, une goutte, je sais pas trop. J'aime bien la texture. C'est très frais et très agréable à utiliser. Et ça sent bon. Alors j'en mets même sur les yeux maintenant, donc voilà. Voilà. Ça c'est fait. En fond de teint, j'utilise le Stay Naked Weightless Liquid Foundation Up to 24 heures Air. Voilà, c'est celui-ci. C'est un fond de teint extrêmement, mais extrêmement liquide. Il a pas une couvrance de ouf. Couvrance très légère à moyenne légère. Il est très agréable sur la peau. Il fait un effet seconde peau. Il tient de partout sur mon visage, sauf sur les arêtes de mon nez. Ça, c'est... Ce fond de teint-là, il tient pas comme ça. À part avec la base là, ça tient partout. Mais je ne me vois pas la mettre à chaque fois parce que, vous voyez les stars que j'ai. Donc, non. Et je le mélange avec le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. C'est des petits échantillons. Je trouve que ça matche très bien ces deux-là par rapport à la texture du fond de teint. Et c'est très joli. Et en ce moment, c'est mon délire du moment. Enfin, ça fait un bon moment maintenant que j'utilise tous mes... quand je fais mon visage, j'utilise mes éponges. Sauf quand j'en ai plus et qu'elles sont toutes à laver. J'utilise les pinceaux. Voilà, tout simplement. Donc, je mets une goutte, enfin une bonne goutte de celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai testé deux fois tout seul et je le testerai déjà pas plus deux fois tout seul parce que ça matche pas, hein. Mais la sensation est très... En fait, c'est pratiquement la même chose, sauf que celui-ci, il est vachement plus lumineux. Enfin, lumineux, effet bonne mine. Alors que celui-ci, il est lumineux, mais un peu moins. Je sais pas, mais de toute manière, je poudre. Donc celui-ci, je remue bien. Et après, Et voilà. Comme à chaque fois. Vous voyez, il est ultra liquide. Et j'en fous de partout à chaque fois. C'est un truc de fou. Tant pis. Et vous voyez, quand je mélange les deux, ça matche parfaitement avec... ma teinte de peau en fait. Je pense que j'ai pas dû prendre la bonne teinte. J'ai dû prendre plus clair que ce que c'était. Donc voilà. Mais là, je me demande si j'ai pas des sous-tons jaunes en fait. Un petit peu jaune. Je sais pas. Et vous voyez, la couvrance, elle est très 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 légère. Par contre, il faut que je prenne mon miroir, je vois rien du tout. C'est mieux pour appliquer. Ouais, la couvrance, elle est extrêmement légère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se sent pas sur la peau. Avec l'éponge, ben, il est encore plus léger, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Je ne vais pas rajouter une deuxième couche parce que, l'air de rien, si je rajoute une deuxième couche, ben, il sera plus aussi... Enfin, il ne matchera plus autant avec mon visage, tout simplement. Voilà. Mais il fait un super joli rendu. Moi, j'adore le rendu qu'il a. Vous voyez, c'est un glow très naturel. Il donne un effet bonne mine, en fait. Mais vous voyez, il couvre rien du tout. Hein. Pour moi, il n'a pas... Ce qu'ils disent, c'est couvrance légère à bien. Non. Non.
Même ma CC crème de chez It Cosmetics, elle couvrait beaucoup plus que ça, pour vous dire. Voilà. L'anti-cerne, c'est le Elfie Mix de chez Bourjois. C'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. C'est pas un anti-cerne couvrant, c'est pas un anti-cerne... il donne juste bonne mine et il hydrate. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Et j'utilise les anti-cernes en tant que base en ce moment. Ça fait un long moment que je fais ça parce que le matin, généralement, je n'ai pas le temps. Voilà. Bon, en vrai, je devrais commencer à camoufler mes produits avant, mais je ne le fais pas forcément. Je n'avais pas sorti un pinceau anti-cerne en fait. Bon, alors je vais prendre celui-là. Je prends mon pinceau anti-cerne, je reprends mon miroir et je travaille l'anti-cerne tout simplement. J'ai décidé de vous faire cette vidéo là parce que ma routine a changé. Enfin, les produits de ma routine ont changé et que ça va être les mêmes jusqu'à que je les ai finis, tout simplement. Oui, je suis pas très compliquée. Et j'en mets légèrement ce qui reste au niveau du nez. Et vous voyez, la couvrance, elle est très 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 légère. On voit encore mes cernes, mais ça me dérange pas plus que ça en fait. Parce que voilà, ça me dérange pas plus que ça et c'est très bien comme ça. Et vous voyez, bon, ça n'a pas beaucoup camouflé mes boutons. Ils sont toujours là, c'est pas dérangeant. Je vis très bien. C'est que des boutons quoi. Pour la poudre, en ce moment, j'utilise la Yves Rocher. Alors, j'ai ouvert 3 poudres en même temps, les gars. C'est pas grave, c'est que des poudres. J'ai ouvert la Dermacol, qui est moyenne. J'ai ouvert la RCMA. Alors, celle-ci, elle me fait un effet blanc. Est-ce que vous, elle vous fait un effet blanc sur la peau? Je suis obligée de la poudrer. Et après, passer un pinceau pour enlever l'effet blanc. Dites-moi parce que ça, c'est bien, hein, 85 grammes, 85 grammes, c'est bien. Mais si ça fait ça, je sais pas. Faudrait peut-être que je lise ce qui est marqué derrière. Mais bon, vu que c'est marqué en anglais, faudra que je fasse une Google Traduction. Et du coup, j'ai la Yves Rocher que j'ai ouverte. C'est la poudre libre ravissante, poudre libre fixatrice et floutante, transparente. Voilà. Et on va utiliser celle-ci. Parce que c'est celle-ci que j'utilise en ce moment. Je viens d'éteindre la lumière. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est une poudre très légère. Moi, je poudre bien mon teint. Toujours. Parce que... je préfère bien poudrer. Surtout vu à l'heure à laquelle je rentre. Bon, je mets beaucoup de poudre. Hein. Je sais qu'il y a... mais c'est ce qui tient le mieux sur moi. Je regarde juste au miroir. Alors, ils disent un effet floutant. Je suis d'accord avec cette poudre. Elle a vraiment un effet floutant. Elle est super légère. Mais c'est comme toutes les autres en ce moment. Je sais pas pourquoi ça fait ça ou c'est moi qui ai changé d'avis avec le temps. Je trouve qu'elle a un... enfin, on la sent sur la... enfin, on la voit. Du coup, je passe un coup de gros pinceau. Ouais, c'est déjà mieux. Vous voyez?
Mais elle est super jolie, hein. Sur la peau, il n'y a vraiment pas de souci, hein. J'aime beaucoup, 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 beaucoup son effet. Maintenant, on va faire le reste du temps, hein. On va prendre mon bronzer Hello Good Stuff Matte and Glow. Je vais juste changer de place le miroir parce que vous aimeriez bien voir. Et moi aussi, j'aimerais bien voir ce que je fais. C'est mieux. J'aime bien la couleur de ce bronzer. Elle est très très claire. Et ça fonctionne très très bien. Par contre, il est ultra poudreux. Je sais pas si je l'avais déjà dit quand je l'avais essayé la première fois. Mais je trouve qu'il est ultra ultra poudreux. Bon, après, c'est pas ça qui me dérange, hein. Je m'en fous un peu, beaucoup. Voilà. Est-ce que j'avais utilisé un... Ouais, je vais prendre celui-là. Là, je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, je prends mon pinceau blush et je prends le Nabla. C'est celui-là que j'utilise en ce moment. Je désespère pas de le pan. Enfin, si je commence un tout petit peu à désespérer, mais... Alors, il est très très fin. Et généralement, j'en fais 2 couches pour qu'il se voit. Tout simplement. Parce qu'avec une seule couche, ça donne ça. Je sais même pas si vous voyez. Là, c'est 2 couches. Là, c'est qu'une seule couche. C'est très très naturel. Bon. Moi, si je me maquille, c'est pas pour être naturel, hein. En fait, jamais jusqu'à que ça me plaît. Voilà, là, ça a l'air de me plaire pas mal. Et ça ne bouge pas. C'est joyeux. Et après, je vais mettre l'enlumineur. Alors, je regarde mon grand miroir pour voir l'effet que ça donne. Là, vous voyez le glow qu'il fait, il est magnifique. J'ai l'impression qu'il est un chouïa doré. Bon, après, c'est pas dérangeant en soi. C'est très léger, hein. Sur le nez, c'est ma vie. Et un tout petit peu là en ce moment. Voilà ce que ça donne. Mon teint, c'est comme ça que je le fais. Après, généralement, je me maquille les yeux. Et en dernier, je mets le spray fixateur de chez Urban Decay. C'est le All Nighter. Je l'aime énormément, ce spray fixateur. Mais écoute, un bras et une jambe, les gars. Ils abusent. Et quand j'aurai fini celui-ci, je mettrai celui-ci. C'est de chez Smashbox. C'est la base essence. Je pensais que c'était une base en spray, mais pas du tout. C'est un spray fixateur. Donc j'utiliserai celui-ci après, en dernier. Il fait 30 ml et celui-ci, il fait... il fait combien celui-ci? 118 ml, donc j'en ai pour un petit moment. Donc voilà. Et je vais pas alterner les deux, je vais d'abord en finir un avant d'en faire un autre. Ben oui, j'ai fait l'erreur de tout l'essayer. Donc voilà. Ça c'est... Mon truc en ce moment, c'est je vais essayer des trucs, mais précis, c'est pour trop en ouvrir, c'est même pas la peine. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.